Chers camarades, peuple de gauche, le président de la République, François Hollande, vient de nous délivrer un message essentiel. Nous devons réussir. Oui, nous avons 18 mois pour réussir. Permettez-moi, en notre nom à tous, de lui dire un mot à mon tour. Un mot amical et respectueux. Cher François, Monsieur le Président de la République, la France a la chance que vous mettiez en œuvre son redressement sans remettre en cause son modèle social. La République peut s'enorgueillir que vous ayez à chaque instant choisi une France unie. Quant au Parti socialiste, il est fier que vous soyez l'un des siens. Oui, mes chers camarades, oui, mes chers amis, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait pour le redressement de notre pays avec le président Hollande, jour après jour, malgré les contraintes, en dépit des attaques, dans l'intérêt général. Le président sait qu'il peut compter sur vous et qu'il peut compter sur nous. Il mérite notre respect le plus total, notre soutien le plus entier. Oui, socialiste, le président mérite tous nos applaudissements. Mes chers camarades, mes chers amis, pourquoi ne pas le dire? Je suis heureux de pouvoir prendre la parole devant vous aujourd'hui. Heureux d'être ici à Poitiers, chez Alain Claes, que je salue, parmi les socialistes réunis en congrès. Toutes et tous, quelle que soit votre fédération, quelle que soit votre fonction, vous êtes le Parti socialiste. Vous êtes les continuateurs d'une grande idée, d'une grande histoire. Toutes et tous, vous avez en partage l'amour de la gauche, donc de la République, et je le sais, l'amour de la France. La France, le monde entier la regarde, surtout quand les temps changent. La France, c'est à l'étranger qu'on en parle le mieux, de sa culture, de ses atouts, de ses réalisations, de son esprit rebelle. Le monde entier reconnaît à la France cette capacité de dépassement dans les grands rendez-vous de l'histoire. Le 11 janvier, nous venons de le voir, la France a marché dans la rue pour la liberté d'expression, pour la démocratie, faisant défiler le monde entier derrière elle, avec elle. Oui, la France est universelle, la France est éternelle lorsqu'elle fait vivre la République. La France est unique, mais elle n'est pas uniforme. Elle est unique et multiple. Elle l'a toujours été. De cette dialectique, elle tire son âme et sa force. La France ne renonce jamais, elle résiste toujours. La France n'est pas seulement des paysages, des villes, une culture, une histoire dans l'histoire. Pour certains, la France est née en 500 avant Clovis. Pour d'autres, elle n'apparaît qu'au XIIe siècle avec Philippe Auguste. Mais pour les socialistes, la France finit de naître au XVIIIe siècle avec la Révolution française. La France, certains veulent en faire un monolithe, une statue blafarde, crispée, figée, rabougrie. Mais de quelle France parle-t-il? Celle de l'absolutisme royal, de la Saint-Barthélemy, des dragonnades contre les protestants, la France de Thiers, écrasant la commune sous la mitraille, celle de l'antisémitisme dreyfusard, celle de Barès et de la colline inspirée, la France de Pétain, la France du colonialisme, la France de l'OS. Cette France allergique au changement, rétive à la transformation sociale, cette France univoque et uniforme,
le bloc réactionnaire à l'œuvre en France veut la ressusciter. Vous sentez comme moi, nous sommes en plein conflit de définition de ce qu'est la France, de ce que sont ses valeurs, de ce que doit être son avenir. Nous avons tardé à comprendre que nous n'avions plus le monopole des cœurs et de l'esprit. C'est ainsi, nous avons perdu la bataille culturelle, mais la droite n'a pas pour autant emporté. Les droites ont distillé un message qui a irrigué les débats et c'est cette problématique structure aujourd'hui le débat public. Oui, la France a viré de bord. Jamais depuis la libération, la droite n'a été aussi forte dans notre pays, sur le continent européen. Et jamais la gauche n'y a été aussi faible. Aujourd'hui, nous nous devons de redonner à la gauche toute sa place, son hégémonie, sa capacité de paver le chemin de l'espoir dans un monde meilleur. Voilà notre plus grand défi, la reconquête culturelle de la France. Dans cette bataille culturelle, il faut voir la bataille politique. Je le dis ici, cette bataille, c'est ma bataille, c'est votre bataille, c'est notre bataille, c'est la bataille d'une génération. De son issue dépend le visage de la France de demain, sa stabilité, sa vitalité, sa prospérité. Oui, mes chers camarades, la bataille de France a commencé. La France est aux croisées de chemin et le Parti socialiste a un carrefour, car l'histoire nous souffle sur la nuque. À vrai dire, la bataille de France a commencé le jour de notre victoire, le 6 mai 2012. Les droites n'ont jamais accepté notre légitimité à gouverner, jamais. Pour elle, la gauche est forcément soit une parenthèse, soit une expérimentation. Et quand elle arrive au pouvoir par les élections, pour les conservateurs, ils le disent d'ailleurs, c'est toujours par effraction. En 2012, les droites ont d'emblée choisi la violence verbale, les outrages, l'irrespect. Cela n'est pas près de s'arrêter. La bataille politique connaîtra de prochains pics. La bataille des régionales, la bataille des présidentielles, mère de toutes les batailles. Les forces réactionnaires, aujourd'hui bien nommées, sont d'ores et déjà en place. Ainsi, le Front National est en quête de respectabilité pour permettre à Marine Le Pen de gagner en présidentialité. Madame Le Pen n'a pas tué le père, elle a bâillonné le père. Elle l'a mis à la porte de son parti, car les portes du pouvoir ont commencé à s'entrouvrir. Marine Le Pen et le Front National pensent emporter des régions. La France, elle, s'interrogera avant de lui ouvrir les portes d'une deuxième tour de la présidentielle. Mais sa présence ou pas dépend de vous, dépend de nous, de notre renouveau, de notre réussite, de notre rassemblement. Monsieur Sarkozy, il fallait bien boire un coup avant, est prêt lui aussi. Prêt à tout, évidemment. La Républicain, la chose publique, ils vont en faire un pupitre, pire, un trépied pour servir son intérêt personnel. Car enfin, il faut le dire, ce qui intéresse M. Sarkozy dans la République, c'est la présidence de la République. Non, il n'a pas changé, quoique, si peut-être, il a un peu changé. Comme si ses tours marchaient moins bien. La semaine dernière, lors de son congrès soi-disant fondateur, M. Sarkozy a voulu un lancement en grande pompe, mais il a plutôt fait la démonstration qu'il souffrait d'un petit coup de pompe. Depuis que Nicolas Sarkozy est élu patron de l'unité de l'UMP, il refuse de débattre. Je peux le comprendre. Mais il refuse même de dire mon nom, mon statut. C'est un comportement
infantile, puéril, inutile, typique de M. Sarkozy, pour qui seul compte ce qu'on désigne, ce qu'on nomme ou renomme. C'est comparable à l'apprentissage d'un enfant de 2 ou 3 ans, vous savez, quand il se cache derrière ses mains et qu'il se croit invisible. Ce qui est attendrissant chez un enfant de cet âge est pathétique pour un adulte. De surcroît, préoccupant pour qui fut chef d'État et veut le redevenir, car l'attachement à la toute-puissance infantile relève à la maturité du déni de réalité. Mais cela interroge aussi profondément sur les capacités et les sens des limites nécessaires pour accéder à la présidence. Pour présider, il faut savoir se présider. Mais ne nous attachons pas à la forme, même si chez M. Sarkozy, le style, c'est l'homme, et la forme, le fond. Le Parti républicain ne vise pas simplement à évacuer l'UMP. C'est vrai qu'il y a beaucoup à évacuer. Il y a derrière cette appellation non contrôlée une référence évidente au Parti républicain américain, à George Bush et au Tea Party. Mais il y a un tour de passe-passe qu'il faut expliciter. Profitant de la crise familiale du Front National autour de M. Philippot, de la dédiabolisation, observant que le Front National n'avait pas pour autant performé comme les sondages le prédisaient lors des élections départementales, M. Sarkozy a trouvé sa stratégie. Reprendre les thèmes du Front National tout en se parant des atours de la République. M. Sarkozy invoque d'ailleurs à cette occasion la République Canada Dry. Cela ressemble à la République, mais ce n'est pas la République. Il suffit de noter les propos que Sarkozy approuve et applaudit. M. Sarkozy applaudit quand M. Wauquiez dit, je cite, « L'affaire Chloé confirme que la politique de désarmement pénal de Mme Taubira est une folie. » Dire cela, ce n'est pas être républicain. M. Sarkozy applaudit lorsque M. Estrosi déclare « Une carte d'identité n'est pas suffisante pour être français. » Mais reprendre mot à mot ce que disait dans cette même ville Jean-Marie Le Pen et Brumont-Maigret il y a 20 ans. Non, M. Sarkozy, ça, ce n'est pas républicain. M. Sarkozy applaudit encore lorsque M. Estrosi juge les musulmans comme la 5e colonne du terrorisme en France. Mais dire cela, parler comme le Front National d'un ennemi intérieur, non, cela n'est pas républicain. Pendant son congrès, vous l'avez noté aussi, M. Sarkozy a eu des mots très durs contre la gauche, disant que les socialistes seraient hors la République. En revanche, il n'a pas dit un mot sur le Front National. En 45 minutes de discours, j'espère faire moins. Étrange, non? Mais c'est logique. C'est une tentative de rebipolarisation en plaçant le Front National dans son propre jeu. Nicolas Sarkozy a lancé son OPA sur le Front National, non pour réduire, non pour détruire, mais pour séduire. Nicolas Sarkozy ne souhaite pas s'allier, il veut récupérer dans une croisade néo-conservatrice contre la gauche. Certains nous disent, j'ai encore eu l'occasion de le faire ce matin, mais l'important c'est que le Front National recule. En quoi le Front National recule s'il devient la référence du parti sarkozyste? En quoi la République est sauvée si l'UMP, parti républicain, adhère à la préférence nationale et fait des musulmans les ennemis de la France? En quoi la République est sauvée si l'idée de la fracture républicaine devenait majoritaire à l'issue des élections régionales et présidentielles? La droite, cette droite, est maintenant prête. Elle a un
un programme d'abrogation de la gauche. Elle a ensuite un autre programme, celui de la régression. Chômeurs, salariés, fonctionnaires, voilà l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent à leurs acquis. Elle a un programme pour la nation, la préférence nationale. Elle a une stratégie, siphonner le Front National et faire de la gauche l'ennemi de la République. Mais que l'on ne nous dise pas que Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, c'est autre chose. Ils sont la caution morale de cette droite sans rivage à droite. Faut-il rappeler que la devise de la République est liberté, égalité, fraternité, et ce n'est pas Fouquet, Rolex et Karcher. Se servir de la République unique et indivisible pour diviser, il fallait oser. Et il n'y a que Nicolas Sarkozy pour oser de tels coups. C'est ainsi, M. Sarkozy reste, M. Sarkozy arrogant, 50 ans vivant. Tous, nous le sentons, pour s'imposer à son clan, l'homme qui n'aimait pas les Français est prêt à fracturer le pays. Il est prêt à dresser les Français les uns contre les autres pour assouvir sa revanche. Les Français. Aucune de leurs difficultés, aucune de leurs inquiétudes ne sont étrangères aux socialistes. Nous sommes tournés vers les Français, vers leurs problèmes, leurs envies, leurs espoirs. Les Français sont fiers, parfois complexes, pleins d'ambivalence dans leur rapport à l'État, qu'ils aiment détester, mais qu'ils détestent voir absent face au chômage, face à la finance. Dans leur rapport au libéralisme aussi, comme un récent sondage vient de le montrer, politiquement aussi ils sont ambivalents. C'est que